Votre Éminence, cher Père et frère en Christ, merci beaucoup pour cette invitation d'être avec les jeunes de Belgique et de parler autour d'un sujet qui est tellement actuel. Dans le monde bouleversé par ce coronavirus, l'appel du Seigneur de ne pas avoir peur est d'une importance extraordinaire. Parce que par cet appel, lui, il nous soutient, il nous montre qu'il est toujours avec nous. Tous les bouleversements de cette vie sont aussi des occasions où la présence de Dieu peut se montrer d'une manière très concrète. N'ayez pas peur est aussi une invitation à vivre de manière authentique. Chacun d'entre nous, nous avons le don de vie. Nous vivons parce que Dieu nous a bénis et a béni nos familles. Nous sommes nés dans cette époque, dans ce temps, et ce temps est pour nous un temps de guérison, un temps de salut. Donc, chacun d'entre nous doit comprendre que la providence divine œuvre aussi pour notre accomplissement. Dieu veut que chacun d'entre nous soit accompli. Nous ne sommes pas venus dans le monde par hasard, mais parce que Dieu nous aime et il nous a fait ce don de vie. Si nous faisons un don à quelqu'un, un cadeau à un enfant, un cadeau à celui qu'on aime, nous sommes aussi soucieux que celui qui a reçu notre cadeau puisse l'utiliser, puisse se réjouir de ce cadeau. Donc, soyons rassurés, Dieu nous avait fait ce don de vie, nous a donné notre vie dans ce temps, dans ce contexte, et dans ce temps et dans ce contexte, nous allons pouvoir être accomplis avec la vie qu'il nous a donnée. Mais nous avons une vie spirituelle qui commence avec le baptême. La vraie vie est celui qui est marqué par la mort et la résurrection dans le Christ. Dans l'Épître aux Galates 2, verset 20, Christ est présenté par l'apôtre Paul comme étant celui qui vit en chacun d'entre nous. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi. Donc il ne dit pas, je suis le Christ, mais que le Christ vit en moi. Donc dans chacun d'entre nous, le Christ est présent par les baptêmes. Et c'est lui qui vit en nous. Tout est de laisser le Christ vivre. Parce que tout dépend de la manière dans laquelle nous accueillons cette présence du Christ dans notre vie. Les organisateurs nous ont présenté comme point de départ aussi d'autres textes, d'autres invitations que le Christ nous adresse à chacun d'entre nous. Je veux élargir un peu ce qui nous a été donné comme point de départ et en partant du Matthieu 5, 13, où le Christ nous dit « Vous êtes le sel de la terre », on doit comprendre qu'il nous a dit aussi « Vous êtes la lumière du monde ». Il ne le dit pas « Vous allez devenir », mais « Vous êtes ». Ça veut dire que par le baptême, par notre appartenance au corps du Christ, nous devenons chacun d'entre nous le sel de la terre et la lumière du monde. Mais, comme l'Évangile le dit, nous avons le devoir de prendre soin que le sel et la lumière soient authentiques. Parce que si le sel et la lumière n'est pas authentique, ce n'est pas nous en personne que nous allons être jugés, mais le Christ lui-même
le Christ est blâmé pour l'attitude de chacun d'entre nous. Et on voit bien dans le jour d'aujourd'hui où les témoignages chrétiens affaiblis dans un contexte sécularisé, que pas mal d'entre les gens se découragent en voyant les attitudes des chrétiens et jugent l'Église tout entière par l'attitude des personnes qui revendiquent l'appartenance au corps du Christ. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, l'apôtre Paul nous dit aussi de ne pas avoir peur de vrai dans ce monde. Il le dit, n'ayez pas peur d'être les nouveaux levains. Donc, il ne suffit pas d'être quelque chose, comme un don reçu de la part de Dieu, mais il faut aussi œuvrer avec ces dons pour que ce qui est en nous en tant que potentiel soit valorisé. Donc, nous sommes appelés à être le nouveau levain et à préserver intact l'amour pour le Christ et les témoignages exprimés dans des actions concrètes. Mais en même temps, on ne peut pas perdre de notre vue le fait que cet enthousiasme, ce courage est affaibli par notre nature humaine. Dans la nature humaine, il y a des faiblesses, il y a le chagrin, il y a la souffrance, il y a les peurs. Mais la peur qui est en nous, comme étant une peur laissée par Dieu, par la nature de ce que nous sommes, est un moyen de défense. C'est lui qui a peur, par le fait qu'il a peur, il arrive à s'enfuir, il arrive à éviter les dangers. Donc la peur en elle-même, c'est un outil laissé par Dieu, justement pour pouvoir se défendre, pouvoir se développer dans un monde qui est rempli de dangers. Mais à part ça, il y a des peurs qui sont en effet les signes d'un affaiblissement dans la confiance que nous avons envers Dieu. On peut dire que les peurs sont aussi un affaiblissement dans la foi, conséquence de l'installation d'un doute qui provoque des désordres dans nos attitudes et dans notre vie. C'est lui qui a des peurs, des inquiétudes, des anxiétés. En effet, il doute. Il n'a plus confiance en lui-même, en ce qui est autour de lui et en Dieu. Ces peurs sont ainsi un effet d'une dégradation spirituelle de l'homme. Mais il faut bien les prendre en considération et essayer de le guérir. Quand on a des peurs, quand on se soucie des attitudes des êtres humains, il faut bien comprendre que nous n'avons pas la possibilité d'agir sur leurs actions, mais nous avons la force d'agir sur nous-mêmes. Nous pouvons nous engager dans un processus de changement, un processus qui nous oriente vers une direction promise, une direction de confiance. La situation d'aujourd'hui nous bouleverse. Elle nous pousse vers des peurs, des anxiétés, des inquiétudes. Je ne veux pas les énumérer ici parce qu'il ne faut pas les amplifier par le fait de les mentionner. Mais en même temps, il faut se rendre compte que nous sommes dans un temps qui est beaucoup plus simple et plus facile à vivre que les temps
que l'humanité a connues. Imaginez qu'il y a une centaine d'années, lors de la dernière pandémie, celle de la grippe espagnole, les gens n'avaient pas tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Son agressivité était beaucoup plus grande. Les moyens de traitement, les hôpitaux, étaient beaucoup moins dotés. Mais d'autant plus dans l'histoire, dans d'autres pandémies qui étaient dans l'histoire. L'Église a toujours vécu de ces temps d'épreuve dans la conscience que Dieu n'est pas absent du monde et que dans le dessein de Dieu, il y a aussi cette prise de conscience pour soutenir l'homme dans les faiblesses. On voit bien dans ce tableau combien de grandes épidémies et de pandémies on a eu dans l'histoire. Et sûrement, il y en a d'autres qui n'ont pas été mentionnées par les sources. Donc, il faut bien comprendre que le jour d'aujourd'hui, nous sommes quand même privilégiés parce qu'on peut communiquer les uns les autres, les uns avec les autres, même au-delà de notre foyer. On peut s'approvisionner encore, on peut avoir des relations, même si ces relations sont virtuelles. On sait un peu plus comment maîtriser les maladies. On a des hôpitaux qui sont assez performants, donc il y en a beaucoup de choses qui doivent nous réconforter dans ces temps. Mais il faut quand même se demander qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout cela? Comment on peut discerner ce qui se passe et quel est l'aspect encourageant ou positif même qui peut être tiré de tout cela? Dans la littérature patristique et dans l'histoire de l'Église, on a quelques témoignages de pères de l'Église concernant leurs attitudes pendant les pandémies, pendant les maladies, les épidémies. Eusèbe de Césarée, dans son histoire ecclésiastique, parle de la manière dans laquelle Denis d'Alexandrie, au IIIe siècle, a agi devant l'épidémie et quelle était son attitude et sa lecture. Nous n'avons pas la lettre de Denis d'Alexandrie du IIIe siècle, mais elle est reprise dans l'essentiel par Eusèbe de Césarée. Et l'historien dit qu'à cette époque, pendant la grande épidémie, les chrétiens étaient dans la première ligne. Ils étaient les seuls à avoir le courage de soigner le malade. Et malheureusement, dans ce temps de difficulté, ceux qui étaient les plus fervents parmi les chrétiens ont contracté eux aussi la maladie et sont décédés. Donc, l'Église a payé un grand tribut des plus fervents fidèles, prêtres, évêques dans ce temps. À ce temps-là, on n'avait pas des connaissances concernant la manière de transmission de cette maladie. On l'a pensé comme étant une punition de Dieu ou une occasion de montrer sa foi. On considérait que l'air, il est contaminé, donc par l'air, un esprit de maladie est répandu, mais la contagion n'était pas connue, même elle était contestée. On a des sources qui parlent que la maladie ne peut pas être transmise par contagion. Et les chrétiens n'hésitaient pas à s'occuper de ceux qui étaient malades. Le crainte de toucher le malade existait. Et
ceux qui voyaient comment il souffre, comment il meurt dans la souffrance et dans la maladie, dans la saleté, dans toute la pauvreté qui est engendrée par cette souffrance, les quittaient, mais les chrétiens étaient à côté d'eux, restés pour les soigner. Un récit très intéressant pour notre débat est celui de Saint Cyprien de Carthage. Il consacre quelques pages à la contagion qui est apparue dans son époque en Alexandrie. Donc, dans ce qu'il a écrit dans les traités de la mortalité, il dit: la contagion qui paraît si horrible et si lugubre vient éprouver nos âmes et manifester notre foi? Oui. Donc, il se pose la question si cette maladie n'est-elle pas un moment où notre foi est mise à l'épreuve? Oui. Les maladies, les souffrances sont des situations dans lesquelles notre foi est mise à l'épreuve. Et comment elle est mise à l'épreuve? Il dit: il fallait voir si les hommes bien portants viendraient au secours des infirmes, si les membres de la famille s'aiment véritablement entre eux, si les maîtres auraient pitié de leurs serviteurs languissantes, si les médecins seraient sensibles aux supplications des malades, si les orgueilleux mettraient un terme à leur violence, si les avares, en face de la mort, sauraient réprimer leur cupidité insatiable, si les superbes se résigneraient à courber la tête, les pervers à tempérer leur audace, si les riches, voyant mourir leurs héritiers, se résoudrait afin à faire des largesses aux pauvres. Donc, ce temps d'épreuve est mis devant nous aussi comme une occasion de présenter notre foi et de mettre à l'épreuve notre confiance dans le Seigneur, mais une conscience responsable. On pourrait ajouter maintenant encore quelques éléments à ce que saint Cyprien de Carthage nous dit. On pourrait dire même que ce temps est aussi un temps d'épreuve pour vous montrer si nous savons agir en tant que corps du Christ. Si les membres du corps du Christ arrivent à obéir de la tête, qui est l'évêque ou qui est l'autorité ecclésiastique, si nous croyons vraiment dans l'Église, comme le credo nous apprenne, si nous avons aussi la responsabilité pour nos paroles, si la parole d'honneur que nous avons donnée au moment où on a fait des accords avec les autorités pour qu'on puisse célébrer, nous le respectons. Si notre oui est oui, si notre non est non. Mais aussi, peut-être ce temps est un temps d'épreuve pour que nous puissions montrer que nous n'avons pas une peur excessive, un temps qui nous met à l'épreuve pour voir si nous savons défendre aussi nos droits, si nous savons souligner l'importance de la guérison spirituelle à côté de celle qui est corporelle, si nous pouvons apporter un réconfort à ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui sont marqués par la peur de l'inconnu, la peur de la maladie, la peur de la mort. Voyez, en partant de ce que saint Cyprien de Carthage nous dit,
nous pouvons comprendre que ce temps de souffrance nous donne une occasion extraordinaire. Et nous, les pasteurs, on a bien vu que pendant ce temps, il y avait des familles qui se sont retrouvées en étant confinées, ont réappris à dîner ensemble, à organiser le temps ensemble. Ils n'avaient plus du temps pour se voir, pour être dans un état de convivialité familiale. Mais on a vu aussi que des familles sont déchirées à cause du fait qu'ils ont perdu l'habitude de vivre ensemble, n'ont pas pu dépasser pendant ce temps de confinement. On a bien vu que de riches se posent des questions sur leur richesse, ils se rendent compte que tout peut être perdu dans un moment, mais est-ce que les leçons de cette pandémie sont vraiment tirées? Je ne sais pas, on va les voir. Mais de toute façon, avec Dieu, nous sommes forts. Comme je l'ai déjà dit, la peur est quelque chose qui est en nous en tant que potentielle capacité d'agir. Elle nous aide à mettre en action une suite de comportements spécifiques pour sauver notre vie. Et les peurs sont des angoisses, des malaises qui nous troublent. Donc, il faut bien faire la distinction entre la peur et les peurs. Mais en même temps, on doit comprendre que il y a une peur qui est peut-être avec majuscule, celle qui est rapportée à Dieu. Cette peur ne nous terrifie pas. Cette peur de Dieu est en effet la crainte de Dieu, qui est une crainte qui nous stimule, qui nous aide à se dépasser soi-même et à ouvrir son cœur pour que la grâce du Seigneur le remplisse, mais aussi ouvrir son cœur pour que dans chacun d'entre nous se retrouve l'humanité tout entière. On peut avoir crainte de ne pas vivre comme il faut ce temps. Il faut être inquiet concernant les témoignages que nous donnons. Il faut se poser des questions sur notre attitude, s'interroger, interpeller nos gestes, notre disponibilité, notre amour pour les autres. Dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième, chapitre 6, verset 3, 11, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens en leur expliquant comment il a pu lui-même dépasser les difficultés et invite les Corinthiens d'être eux-mêmes dans cet état. Il dit que dans n'importe quelle situation où nous nous trouvons, nous devons dépasser toutes les faiblesses. Il dit, nous ne devons aucun sujet de scandale, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Donc, nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas provoquer scandale. On doit être les gens les plus sages, les plus responsables de la société. Et s'il y a des éléments qui nous poussent vers une protection et des recommandations qui nous apprennent à montrer notre amour pour les autres par le fait que nous les protégeons, ça, c'est une obligation adressée à chacun des croyants. On ne doit pas donner sujet de scandale autour de nous.
Il dit aussi, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité. Par la puissance de Dieu étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez vous aussi. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul est très soucieux que les témoignages des chrétiens ne soient pas sujets de scandale, tout en acceptant que le monde ne comprend pas les chrétiens, que ceux qui vivent dans le monde, préoccupés par les soucis de ce monde, n'arrivent pas à comprendre les attitudes des chrétiens orientés vers l'amour et vers le sacrifice en Christ. Donc, nous sommes invités à avoir un cœur ouvert et de ne pas avoir un cœur serré. Le cœur serré, c'est celui de la personne qui a la peur, qui manque de confiance. Le dictionnaire des expressions nous dit que avoir le cœur serré, c'est une expression qui fait référence à la sensation d'oppression que l'on ressent lorsqu'on est triste, que l'on se sent angoissé. Dans la même lignée, on retrouve l'expression avoir la gorge serrée, qui retranscrit le phénomène morphologique qui se produit lorsqu'on a envie de pleurer. Donc, vous voyez que avoir le cœur ouvert, ça veut dire ne pas avoir le cœur serré, ne pas avoir cette pression sur nous qui nous stresse et qui marque une oppression qui nous ne donne plus le courage de vivre et l'envie de vivre. Avons-nous un cœur élargi en ce temps ou avons-nous le cœur serré? L'invitation du Paul est claire. Élargissez vos âmes. Et on les élargit au moment où nous sommes sensibles à tout ce qui se passe autour de nous, en comprenant le dessein de Dieu et en priant pour ce qui se passe autour de nous, pour que Dieu guérisse le monde, mais en même temps en ayant des actions responsables et cohérentes dans tout ce que nous faisons. Donc, nous élargissons nos cœurs, comme dit l'apôtre Paul, si nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, je dirais dans la pandémie, dans l'éveil, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu.
Nous ne pouvons pas ouvrir nos cœurs par nos propres forces. Pour ouvrir nos cœurs, nous avons besoin d'être aidés. Et nous sommes aidés par l'Église, par nos prêtres, nos pères spirituels, qui nous aident à distinguer l'essentiel du superflu. L'Église qui nous aide à redonner sens à la vie de prière et reconstruire notre relation avec Dieu en commençant par des gestes simples, la lecture sainte et la lecture de Père de l'Église. Ce temps de confinement nous a donné d'opportunités pour prier plus, pour lire plus, pour se nourrir spirituellement. Si nous lisons l'Écriture sainte et le Père de l'Église, nous ouvrons nos cœurs. Mais si nous lisons que les journaux de ce monde, que les gens qui font peur, qui nous présentent de différentes visions concernant ce qui se passe autour de nous, à ces moments-là, nous avons un cœur serré. C'est très important de comprendre tout cela et de recourir dans ce temps difficile à la lecture de choses qui ont vraiment valeur. Donc, il y a une multitude de textes dans la Bible qu'on peut évoquer. Un qui est très intéressant, c'est celui des Proverbes 1:7, qui lie la crainte de Dieu de la sagesse, de la responsabilité. Il dit, la crainte de Dieu est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, avoir crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et avoir crainte de Dieu, ça ne veut pas dire de ne pas être informé et de ne pas connaître les ressorts vraiment physiologiques qui peuvent contenir la maladie et de donner crédit à ceux qui ont l'éducation et l'instruction nécessaires pour faire cela. Nous avons énormément de médecins qui se sacrifient, qui donnent de leur vie pour nous aider à dépasser ce temps. À l'époque ancienne, comme Saint Denis d'Alexandrie nous dit, ce sont les chrétiens qui apportaient secours à ceux qui étaient en souffrance. Mais maintenant, il y en a d'autres aussi qui connaissent comment endiguer la maladie. Donc, on doit leur faire confiance, parce que nous ne pouvons pas mépriser la sagesse et l'instruction. La parole de Dieu nous aide aussi à gérer le rapport entre la peur et les peurs. Je ne veux pas lire tous les textes qui sont ici. Vous pouvez le lire vous-même, mais je pense que avec le Seigneur, chacun d'entre nous peut être fortifié et prendre le courage, comme dit Josué dans le premier chapitre, verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Un des auteurs de l'Ancien Testament qui présente d'une manière très claire et très complète cette capacité de dépasser la peur est David. Dans le psautier, il y a plusieurs textes qui nous montrent que avec l'Éternel, on ne doit pas avoir peur de ce qui est autour de nous. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu ne craindras ni les terreurs, ni la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche
dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Le psalmiste David nous parle à nous, à ceux d'aujourd'hui, par ce texte. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous sommes invités à se confier en l'Éternel de tout notre cœur et de ne pas avoir trop de confiance dans notre propre sagesse. On doit le reconnaître, le Seigneur, dans toutes nos voies, parce que c'est lui qui aplanira nos sentiers. Ce texte du Proverbe 3, 5 et 6 est très important, parce que il nous invite de ne pas faire, nous, des spéculations, de croire que nous avons la sagesse, que nous pouvons interpréter nous-mêmes avec ce que nous sommes des choses qui nous dépassent. On peut reconnaître Dieu dans toutes nos voies. On doit reconnaître Dieu dans la sagesse de médecins. On doit reconnaître Dieu dans la sagesse de ceux qui nous organisent la vie, dans la sagesse de nos dirigeants. Mais aussi, on doit être très attentif pour que les abus ne s'installent pas, et qu'on puisse réclamer vraiment le droit d'exercer notre vie spirituelle et que notre vie spirituelle nous aide à avoir aussi une vie corporelle saine. Au moment où l'apôtre Pierre a marché sur l'eau, en voyant le Christ, en s'approchant de lui, lorsqu'il a détourné son attention, il a commencé à craindre. Donc, le doute s'est installé et au moment du doute, il s'effondrait. Le Christ lui-même nous dit cela, que le doute est une cause de l'effondrement. Si nous ne doutons pas, si nous avons confiance en Dieu, nous sommes avec lui et c'est lui qui nous porte dans ses bras. Mais si nous doutons de ce qu'est le Christ, à ce moment-là, le danger est à côté de nous. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens 4, 6 et 7, nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est ça qui nous aide à dépasser toutes les faiblesses de ce monde. Le fait d'avoir les moyens de garder notre pensée en Jésus-Christ. Mais il n'est pas très facile d'arriver à des résultats concrets. Parce que nous sommes des gens faibles. Le texte du Matthieu 6, 33-34 nous donne une clé de compréhension qui est à la disposition de chacun d'entre nous. Au moment où il parle du fait que l'homme se soucie trop de ce qu'il va manger, de ce qu'il va boire, le Christ dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessous. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Christ dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessous, par-dessus. Cherchez le royaume de Dieu.
Le Christ ne nous dit pas trouvez le royaume de Dieu, mais cherchez-le. Il nous dit de faire ce qui nous est dans notre force, dans notre capacité d'agir. Notre obligation, c'est d'avancer, de chercher le royaume de Dieu. Une fois que nous cherchons, une fois que nous sommes engagés dans cette dimension de recherche, de quête spirituelle, c'est Dieu qui nous trouve. Et par le fait que nous avons cherché les choses divines, nous recevons les choses terrestres et ce que nous avons besoin pour le jour d'aujourd'hui, pour notre vie d'aujourd'hui. Tous ces textes sont vraiment très importants, mais pour qu'on puisse les intégrer dans notre vie, on doit avoir chaque jour le désir de se manifester dans cette direction de responsabilité, d'optimisme, de confiance en Dieu, de crainte de ne pas faire obstruction à ce que Dieu nous prépare, parce que Dieu nous prépare toujours ce qui est pour notre salut. Chaque jour, on doit être attentif à notre attitude. Et l'Église nous invite à avoir un rythme de vie marqué par la prière. Beaucoup d'entre nous disent que c'est compliqué le jour d'aujourd'hui de trouver du temps pour la prière. De longues prières, on n'a plus le temps de le faire. Mais il y a une prière qui est bref et qui peut être très utile à chacun d'entre nous, justement dans cette démarche de comprendre et d'assumer le dessein de Dieu dans notre vie et de renforcer notre confiance que par tout ce que nous vivons, nous faisons en sorte que le don de Dieu qui est en nous apporte des fruits. Cette prière, c'est la prière de Starets d'Optina. Vous la trouvez sur l'Internet, partout. Elle est très connue, mais elle est très importante pour notre vie. Si nous la lisons chaque matin, sachez que cette prière va se transformer dans une nourriture très riche afin que nous puissions grandir dans la responsabilité et dans la maturité spirituelle. Je veux finir mon intervention justement par cette prière, parce que le temps que nous vivons mérite d'être uni avec la prière dans tout ce que nous faisons. Seigneur, accorde-moi de recevoir dans la tranquillité du cœur tout ce qui m'apportera cette journée qui commence. Accorde-moi de me livrer entièrement à ta sainte volonté. Prépare-moi et soutiens-moi à chaque heure de ce jour. Quelles que soient les nouvelles que je reçoive, apprends-moi à les accueillir d'un cœur tranquille, fermement persuadé qu'elles sont l'expression de ta sainte volonté. Dirige toutes mes paroles, mes actions, pensées et sentiments. Que je n'oublie jamais, dans les circonstances imprévues, que tout m'est envoyé de toi. Apprends-moi à agir avec droiture et sagesse, avec chacun des membres de ma famille, sans troubler ni peiner personne. Seigneur, donne-moi la force de supporter la fatigue et les événements du jour naissant. Dirige ma volonté et apprends-moi à prier, à croire, espérer, supporter, pardonner et aimer. Amen.